Cher monsieur, bonjour. Cette vidéo est pour vous. Euh, je vous ai eu au téléphone aujourd'hui, vendredi matin, aux alentours de 11h10. Et donc, nous avons parlé entre 2 euros, mais là, je vais parler de ce dont nous parlions donc au téléphone tout à l'heure par rapport à votre état de santé pour pouvoir l'améliorer. Donc, nous parlions donc de votre état de santé. Donc, chose à savoir, pour pouvoir faire la différence, et qui peut être vraiment très intéressant pour vous, ce sont donc ces fameux fascias. Les fascias, ce sont des tissus conjonctifs qui environnent notre corps entier. Pour visualiser la chose, euh, tout, est, tout est interconnecté, ce qui veut dire que le caillou dans la chaussure va vous faire tiquer jusque-là. Donc, pour peu qu'on vous masse à un endroit tel que la main, tout le corps est susceptible de réagir dans la relâche. Donc, ce qui se passe avec ces fameux fascias, ces fameuses aponévroses, euh, ces fameux tissus conjonctifs, c'est que lorsque l'on les écrase, il se passe quoi? Il y a un effet surcompensatoire qui fait que les fibroblastes qui composent donc ces fameux fascias sont écrasés et donc vont bénéficier de cet effet surcompensatoire. Pour résumer la chose et pour que vous puissiez visualiser la chose d'autant plus, je tire sur une musculature, c'est les tendons de part et d'autre vont être sollicités, mais je vais tirer sur cette musculature, elle va revenir d'autant plus forte. Dans le cas du fascia qui est compressé, qui est appuyé, sur lequel on exerce un massage, donc une compression généralement, ou une pression sur le fameux muscle, eh bien c'est exactement la même chose, effet surcompensatoire. Cet écrasement qui a été fait sur la musculature permet donc la surcompensation, donc cet effet de mieux-être. Il faut savoir qu'en moyenne, cet effet dure généralement 2-3 heures. Voire, ça dépend des gens. Il dure généralement 2-3 heures, mais il fait toute la différence. Je voulais vous parler donc aussi de l'outillage qui peut vous permettre euh, de justement solliciter ces fascias de telle façon que vous puissiez justement bénéficier de façon sur du long terme de cet aspect surcompensatoire. Déjà d'une, chose que vous faites de façon, je pense, normale et naturelle. Le fait de vous laver les mains, le fait donc de passer le gel hydroalcoolique, entre autres, et donc de vous masser les mains, donc vous écrasez ces fameux fascias au niveau des mains. Donc une main va compresser l'autre, bon, je ne vous apprends pas comment vous massez les mains, bon, qu'importe. Et donc le fait donc de masser fait que il va y avoir donc cette relâche qui va être induite par donc le fait d'appuyer sur la musculature, boum, boum, à l'endroit, fait qu'il y a au niveau du cerveau, un ordre va être donné. Cet ordre va retourner au niveau de l'endroit en question pour faire qu'il y ait une relâche endorphinique, d'où cette espèce de bien-être suivi dû au massage que l'on peut exercer sur soi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a ça. Hum. Oui, je vous parlais donc d'outillage par rapport à ça pour accentuer ce fameux bien-être. Ceci, c'est une balle de compression. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes assis à table en la mettant juste sous la cuisse. Le fait de la mettre sous la cuisse lorsque vous mangez fait que va y avoir une compression, enfin, une pression qui va être exercée. Le, le siège sur lequel vous allez être assis va entre guillemets c'est pas qu'il va renvoyer l'énergie, mais c'est un petit peu lorsque vous courez. Lorsque vous courez, par exemple, vous tapez sur le sol et le sol vous renvoie votre énergie. Et bien c'est à peu de choses près la même chose. Mais la différence étant que votre musculature va écraser. Donc, votre cuisse va écraser cette fameuse boule. Et ce qui va faire un espèce de massage. Donc, relâchement au niveau de la cuisse, entre autres. Mais ce relâchement au niveau de la cuisse va justement induire un mieux-être au niveau de tout le corps. Ce que je vous disais précédemment. Ça, c'est vraiment génial. Ça paye pas de mine. À mettre sous la cuisse, moi, c'est ce que je fais sur mon lieu de travail. Ça change la donne du tout pour le tout. Autre chose, celui-ci aussi qui est pas mal. Ça, pour ça, il vous faudrait, si vous avez un tapis ou pas de tapis, qu'importe, à utiliser, vous le mettez donc, vous mettez au sol, sur le dos, et donc, vous le mettez le long de la colonne vertébrale, et vous roulez dessus. Et ça fait aussi toute la différence. Écrasement des muscles, ou écrasement des muscles vertébraux. Et cette pression qui va être exercée sur vos muscles vertébraux
va faire qu'au niveau lymphatique aussi, ça va être d'autant plus, comment dire, le système lymphatique va aussi intervenir. La raison en est simple. L'écrasement qu'il va y avoir au niveau donc de vos vertèbres lombaires va faire en sorte que vos abdominaux soient plus ou moins contractés. Et ce qui fait qu'il y a cette contraction induit donc une circulation de la lymphe. Cette circulation de la lymphe va détoxifier votre organisme. C'est excellent à utiliser aussi par rapport aux fessiers. Vous mettez une fesse dessus, boum, sur votre tapis, ainsi de suite de l'autre côté, sur les ischio-jambiers, les quadriceps et les mollets. Je ferai, je pense, une vidéo ultérieurement pour montrer comment faire, ainsi que sur les pecs. À placer sur les pecs, par exemple, soit au sol, soit debout sur une porte. Ça va faire toute la différence. Et c'est exactement le même système que, à peu de choses près, le massage. Et encore, c'est différent que le massage que l'on vous fait ou que vous pouvez vous faire. La particularité du massage que vous faites fait qu'il y a une contraction. Il va y avoir contraction de la main et relâche de l'autre main pour pouvoir exercer. Là, c'est plus ou moins similaire, de par le fait que vous avez un muscle agoniste qui va travailler. Vous avez un muscle agoniste qui va travailler. Donc, dans le cas, si vous faites la planche, si vous travaillez les lombaires, les abdominaux vont travailler, mais les lombaires vont être relâchés et donc écrasés. En cas, ou écrasés en roulant dessus. Autre chose qui peut être intéressante pour vous, ceci aussi, ça c'est du feu de Dieu. Je l'utilise sur mon lieu de travail tout le temps. Ceci, ça vous permet d'être droit de façon constante. Pourquoi? Lorsque vous avez un dossier de chaise, vous le mettez sur le fameux dossier. Cela va faire la chose suivante. Ça va, entre guillemets, vous lourdoser de façon minimale. Je fais simple. Au niveau des lombaires, vous avez ce qu'on appelle le fascia thoracolombaire. Pour résumer la chose, lorsqu'un ami, ton enfant ou quelqu'un vous vient à vous toucher dans le dos, il y a un mouvement de raidissement qui se fait, tout à fait normal. On vous a touché de façon minime, le résultat a été maximal. Et bien c'est exactement la même chose qui va se passer avec ceci. Dans le cas présent, c'est pour être à l'aise en étant assis. Là, je vous donne cet exemple pour être à l'aise en étant assis, mais vous pouvez aussi l'utiliser, comme je vous l'ai montré précédemment avec les autres, pour le dos, le faire rouler pour le dos, pour casser entre guillemets les soi-disant adhérences, mais je mets un bémol, en tout cas pour faire en sorte qu'il y ait un massage pour les fessiers, pour les cuisses, ischio-jambiers et j'en passe. Un autre, celui-ci, exactement le même, mais la différence étant, c'est qu'il est plat. Donc l'écrasement va être d'autant mieux et d'autant plus, si je puis dire, puissant. Et c'est vraiment extrêmement intéressant pour vous. Ceci, à mettre sur le tapis de sol, si vous en avez ou qu'importe, pour écraser la voûte plantaire, pour utiliser pour votre voûte plantaire. Ça va être du feu de Dieu. Ainsi que ces deux-là pour la voûte plantaire, c'est du feu de Dieu. Si vous, à défaut d'avoir ça, testez d'abord la chose avec une balle de tennis. Ça va faire toute la différence. La raison, elle est simple. C'est que le fait d'écraser cette balle de tennis, si vous n'avez que ça et ce n'est pas un problème, va faire en sorte qu'il va y avoir un retour veineux qui va se faire. Ça va faire une espèce de relance qui est tout à fait normale. La voûte plantaire est une partie que l'on ne touche quasiment jamais. C'est de la réflexologie plantaire. Pensez aussi, à l'occasion, si vous êtes juste assis et pieds nus, à écraser, en étant assis, à écraser vos orteils, vos ongles d'orteil. Le retour veineux peut se faire aussi à ce niveau-là. Pourquoi? Car vous avez le sol, votre pied et vos orteils, pardon, et votre pied qui va écraser donc vos orteils. Ce qui fait qu'il y a une compression qui se fait, la compression de vos orteils sur le sol et avec votre talon. Et cette compression, boum, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en sorte qu'il y ait un retour, une information qui arrive de nouveau. Et c'est divin. Pensez à le faire. Ceci aussi qui peut être pas mal pour vous. Quand vous êtes assis pour commencer, faites-le sur vos cuisses et faites-le aussi sur vos mollets. Si vous en avez un, celui-ci est un petit peu, si je puis dire, mou. Si vous en avez un qui est un petit peu plus rigide, achetez-le. Ça revient pas cher sur le bon coin. Et ça, le fait de le passer, de le faire rouler sur vos mollets, va justement activer le retour veineux d'autant plus. Et ça va vous faire du bien. Et la raison elle est simple, c'est que ça va compresser les mollets. Il s'avère que au niveau de la lymphe, j'ai l'impression que les mollets réagissent d'autant plus puissamment. Euh, en cas, le retour veineux est d'autant plus puissant de par les mollets. D'où le fait qu'on propose très souvent des bas de contention aux gens qui ont des problèmes. Euh, Petite stratégie que je vous ai donnée pour pouvoir, entre guillemets, être mieux.
Si mon propos vous intéresse, tant mieux. Si vous savez déjà, tant mieux. Si vous avez besoin de plus d'informations, c'est avec un grand plaisir que je vous en donnerai. Vous avez mon téléphone entre autres, et si vous avez une question à poser via Internet, posez-la moi. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.